Qu'est-ce qu'elle fait, ce chauffeur? Alors, monsieur Leston, cette réponse? Eh bien, elle est simple cette énigme. Son oncle est un voleur. Bravo, bravo, effectivement, c'est bien ça. Bon, en attendant, moi, ça m'a pas fait avancer mon train. Dire qu'on va rater la fête annuelle des vaches de Dropstone. Des vaches? Oh merde, on va rater la fête de Flora. Quel dommage. Tu es un aspirant gentleman. Et vous, vous êtes un gentleman désespérant. Hein? Aïe! La fête des vaches. Oui, enfin, c'est une tradition à Dropstone. Enfin, vous verrez ça dès que nous y serons, enfin, j'espère. Je vais voir si je peux aider Monsieur Belourgan. C'est une excellente idée, monsieur. Ah, c'est vraiment pas ma journée aujourd'hui. Eh vous là, c'est quoi les histoires? Qu'est-ce que vous foutez ici? Vous avez rien à faire là. Je ne peux pas attendre. Je vous connais, vous et vos traditions de feignasse. Attendez, moi? Une feignasse? Non, je suis juste là parce que je suis en train de faire ma pause, voilà. Mais vous vous foutez de ma gueule? Et Faire non, une non, pause non. ici, ça vous semble pas dangereux? Commencez pas, ça fait 2 heures que je bosse moi. Le seul danger que je vois là, ce serait que je meure d'épuisement dû à une crise cardiaque parce que j'ai trop travaillé. Attention, je connais quelqu'un qui est mort comme ça. Hein. Que se passe-t-il, messieurs? Cet homme est en train de faire une pause encore une fois. Eh mais Vous le connaissez? Si je le connais, monsieur Hans, c'est pour ça que je suis en crise de nerfs. C'est parce que je le connais. Attendez, monsieur... Sam, je m'appelle Sam. Et je suis celui qui ne boit pas et qui prend le métro. Mais c'est pas plutôt un train? Ah si. Vous avez vu? J'en étais sûre. Bref, Sam, on va vous aider. Monsieur Hank, serait-il possible d'arrêter votre pause? oh c'est bon, je vais le bouger mon train. Si c'est demandé gentiment, Eh bien, voilà un autre problème résolu. je peux même plus faire des pauses. Merci à vous. Vous êtes un vrai gentleman. Nous allons remonter dans le train, les enfants. D'accord, professeur. Contente de voir qu'on peut toujours compter sur vous pour arranger n'importe quelle situation. Ouais, enfin. J'aurais pu le faire moi aussi. Nous devrions atteindre Dropstone dans peu de temps. Je me demande vraiment si nous apprendrons quelque chose d'utile là-bas. J'espère bien que ça sera le cas. Moi, la seule chose que je veux voir, c'est les vaches. Eh bah tiens, prends ce miroir. Mais pourquoi? Eh ben parce que... Hein? Il va falloir te calmer, Luc. Ouais, c'est ça, c'est bien à vous de me dire ça. Je vous signale que vous avez déjà assassiné plus de 2 personnes, professeur. Quoi? Ah ouais, c'est vrai, t'es pas au courant, toi. Ton cher gentleman, le professeur Layton, eh bien, il a tué sauvagement 2 personnes à coups de téléphone portable. Ah ah, Non, c'est pas possible, professeur. Mais arrêtez, je vous dis que c'est pas moi. ils disent tous ça. Ouais, c'est vrai, hein, tous les assassins disent ça, professeur. Mais pourquoi vous me croyez pas? Allez, tout le monde, on descend. Allez, tout le monde, on descend. Oh, bah enfin. Il était temps. Notre bébé. Pourquoi tu es pas en train de se changer d'habitude de sortir? Hey, vous. Professeur, c'est pour vous. Encore lui. Oui? Merci encore à vous pour tout à l'heure. Sans vous, on ne serait pas arrivé pour la fête du village de Dropstone. Allez-y faire un tour, moi je reste ici. Le train subit quelques problèmes techniques avec cet arrêt. J'espère que vous arriverez à nous le remettre en état. Y a pas de souci pour ça, on n'en a pas pour longtemps. Dès que le train sera opérationnel, on actionnera le sifflet du train. On partira dès que tout le monde sera de retour après le signal. D'accord. Amusez-vous bien. Ce qui serait merveilleux, c'est qu'on arrête de nous interpeller à tout bout de champ pour écouter n'importe quelle connerie qu'un gus aurait à nous raconter sur des vaches. Vous! Oh! Raté. Oui? Mais ne répondez pas. T'es bien gentil, mais on n'est plus que tout seul dans la rue. Je peux pas faire semblant de pas l'avoir entendu. Alors, n'est-elle pas sympathique cette ambiance un peu campagnarde de Dropstone? Oui, en effet. Mais nous allons vous laisser. Nous allons voir les vaches. Flora veut absolument voir... Oh bah, puisque vous en parlez, savez-vous que c'est la 50e année qu'il organise cette tradition? 50 ans, c'est comme mon train, vous vous rendez compte? Ça a l'air fortement intéressant, mais je suis désolé, faut qu'on y aille. Oui, d'accord, je comprends tout à fait. Ne faites pas attendre les jeunes demoiselles. Allez, bonne journée! Oh là là, et dire que ça fait 1 an qu'elle nous a quittés, déjà, que le temps passe vite. On fait pas attendre les jeunes demoiselles. Et les jeunes demoiselles, connard. Mais merde quoi. Depuis que Flora est là,
quasiment inexistant dans cette saga. Dépêchons-nous. J'ai jamais été à une fête de ce genre. Ça a l'air amusant, effectivement. Vivement qu'on voit les vaches. Hé, mademoiselle! Oui? Le saviez-vous? Le lait de Dropstone est l'un des meilleurs du Royaume-Uni. Ah non, je ne le savais pas. Eh bien, je vous dis pas la chance que vous avez. Je vous vends pour 100 livres un litre de lait. Quoi 100 livres le litre de lait? Ok, je prends. Mais ça va pas, non? Profitez-en pendant qu'il en est encore temps. Et merde, j'ai marché dans une bouse de vache. Hé, monsieur, le saviez-vous? Une bouse pèse en moyenne 562 grammes, grâce à sa consistance. Et une ancienne légende dit que les vaches... s'il vous plaît, ta gueule. Et enfin, elles tiennent leurs tâches grâce à des batailles de pouce-ball. Et le matin, celle qui avait le moins de tâches avait gagné. Croquante des donc vache. Alors voilà vache. Ah bah non, je le savais pas. Et plus je m'en foutais. Na. Apparemment, c'est par là la fête des vaches. Et vous, Oui. le saviez-vous? Excusez-moi de vous interrompre, mais savez-vous quelque chose sur une relique nommée coffret céleste? Je sais quelque chose, oui. Mais je ne peux vous en parler, à moins que vous ne répondiez à cette énigme. Énigme numéro 9. Le drame du barbier. Le barbier du village a inscrit sur sa porte cette phrase. Je rase tous les hommes du village qui ne se rasent pas eux-mêmes, et seulement eux. Les autres, débrouillez-vous. Le lendemain, il devient fou et se tranche la gorge. Pourquoi? Eh bien... Ah, je dois y aller. Hein? Au revoir. Eh ben... C'est quoi la réponse? Eh bien, ce barbier a créé un paradoxe. S'il se rasait lui-même, il ne peut plus se raser. Et s'il s'est jamais rasé, eh bien, il doit se raser comme un vrai client. Oui, dommage que cet homme se soit enfui. Oui, c'est bizarre. Non, ça c'est dans le premier opus. Bref, on va rater la fête des vaches. Et vous? Oh non. Oui? Je sais plus quoi faire. Qu'y a-t-il, mon brave? Je n'arrive pas à prendre la bonne décision. Je ne trouve pas l'énigme. Je stresse et ça me fait peur. Aidez-moi. Eh bien... Énigme 10. Force majeure. Une femme dont le mari fait un bruit insupportable saute sur lui et lui colle un couteau sur la gorge. Aussitôt, l'homme la remercie et il tombe dans les bras l'un de l'autre. Avez-vous une explication? Laissez-moi m'en occuper, professeur. Je pense avoir trouvé la réponse. Ah bon?